pour la 6e, le prix de la Tarentaise. 2 km à couvrir. Ils s'élancent dans le tournant et vont bientôt aborder la ligne d'en face, la ligne du bord de mer. Chacun qui essaie de prendre sa place. Kingzar est très bien parti, comme le numéro 7, Miaro, qui progresse en dehors avec le numéro 6, Indirkani, qui est en 3e position à la corde devant le numéro 3, Millémile, Kazakh Mauve, qui est un peu repris à l'instant par Ronan Thomas, qui va placer Millémile en 5e position. En revanche, le numéro 5, Belezren, Kazakh Jaune, s'est maintenant rapproché du leader, qui est toujours le numéro 7, Miaro. Miaro, donc, avec Belezren à l'extérieur, Kazakh Jaune en 3e position à la corde, galope le numéro 6, Indirkani, qui porte les œillères. Kingzar a une bonne course. Kazakh Grise, il est 4e. Millémile qui vient à l'extérieur. Lordon Master, Kazakh Bleu, est toujours au centre avec le 12, Ray of Hope, qui s'est lancé en dehors. Stan numéro 12, mais qui s'est bien rapproché maintenant pour venir se placer côté corde. Avec ensuite le numéro 10, Fast Flyer. À l'arrière, peintre français qui reste sur une victoire avec Falcolina, Kazakh Rouge, qui est en avant-dernière position. Et le numéro 4, Ruchanrel, qui est toujours en dernière place. Le dernier tournant, avec le 7 Miaro devant le numéro 5 Belezren en 3e position à la corde, le 6 Injakani en 4e position à l'extérieur, Kingzar devant Millémile le numéro 3, suivi par Lardon Master le numéro 2, les deux favoris qui sont ensemble, alors que le 12 Ray of Hope a pour l'instant une très bonne course dans le sillage des premiers, et vient encore avec le numéro 10 Fast Flyer devant la casaque blanc et vert de l'As Holm, accompagné par Falcolina et par le 4 Ruchanrel. La dernière ligne droite avec toujours le numéro 7 Miaro qui est le meilleur devant Belezren qui vient à son extérieur. En 3e position le numéro 6 Injakani. À l'extérieur Kingzar qui maintenant est lancé. Millémile également qui tente de venir, accompagné par le numéro 2 Lordon Master avec le numéro 7 Miaro qui lutte encore avec Injakani. Kingzar qui vient à l'extérieur. Ray of Hope maintenant qui plonge côté corde. Ray of Hope de plus en plus fort à l'intérieur avec Injakani qui se défend bien et en 3e position Miaro. Ray of Hope le 12 qui va triompher. 2e place pour le 6 Injakani. La 3e pour le numéro 7, Miaro. Et la 4e pour le numéro 8, Kingzar. Voilà, c'est l'arrivée de ce 6e rendez-vous, ce prix de la Tarentaise, avec le garçon qui vient à la corde qui s'appelle Fabien Lefebvre. C'est lui qui enlève la palme à la cote de 13 contre 1, malgré la résistance acharnée du numéro 6. Et Injakani qui, jusqu'au bout, essayait. Très beau comportement de Miaro, qui, malgré sa surcharge liée à son dernier succès, le dit très bien tenu sa partie. Puis Kingzar, bon, qui est là, 4e, hein, il a manqué peut-être une petite accélération, lui qui est monté un peu plus loin d'habitude. Peut-être qu'il a été un peu trop tôt, je sais pas, enfin, c'est une idée comme ça. Hein. Il a eu moins de percents, peut-être que c'est un sortie où il va les finir toujours plaisamment. C'est pas mal quand même, il est sur le chemin de la victoire lui aussi, hein, Stéphane. Oui, certainement, hein. Il faudra suivre dans les handicaps. En revanche, moi, mes Millémile et Lordon Master, ouais, alors là, on n'a pas compris. Millémile sans réaction, c'est curieux d'ailleurs, parce que physiquement, on sentait que le cheval de Rodolphe Collet est très près aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il faut expliquer son parcours? Je ne pense pas. Ouais, en revanche, le gagnant, il a une course magnifique, Jeff, parce que Fabien Lefebvre a effacé le numéro 12 dans les stalles, il a tout repris en partant. Ouais. Il est venu en dedans, ensuite il a très bien voyagé côté corde. Il va décaler son partenaire. Regardez, il y a un vrai boulevard qui va se former en dedans. C'est vrai. Il va plonger dans ce boulevard, justement. Et il temporise encore, regardez, il a une vraie fine. Hein. Et il va signer sa 3e victoire de ce meeting. Fabien après Mutaker et Chichi Royal. Je garde un œil sur Lordon Master Kazakh Bleu qui n'a pas le même allant que la dernière fois et l'avant-dernier coup. Millémile est bien battu. Ouais, alors là, à mon avis, ça ne représente pas sa vraie valeur. Hein. Ouais. C'est une course à oublier, un jour sans, comme on dit, pour Millémile. Moi, c'est le sentiment que nous avons. Facile vainqueur, Fabien Lefebvre. Ouais. Ce sont les deux chevaux qui restaient sur une 2e place, hein, qui prennent leur revanche sur peintre français et Miaro, et qui même battent les 3-4 favoris de la course, qui étaient Millémile et Lordon Master ou encore Kingzar. Voilà, Kingzar, s'il reste dans ces poids-là, devrait pouvoir réaliser une performance des plus flatteuses. Peut-être va-t-il courir encore une fois avant la fin du meeting. Gina Raric, réaction, c'est l'entraîneur de Ray of Hope avec nous, Manu. Oui, Gina qui accueille Fabien, qui est vraiment ravi. On va écouter. Hop. On a entendu, j'ai eu de la chance en partant, Manu. Ouais. On va voir qui. Bon, Fabien, rapidement. On vous entendait dire j'ai eu de la chance en partant. C'est vrai que c'était super bien passé, hein, très bien. Oui, énormément de chance. On a pu, avec le 12 en dehors, se placer à la corde et ça nous a fait sûrement gagner. Je vais me reculer parce qu'il y a des petits chevaux partout. Et puis on va laisser les photographes faire leur boulot et on va aller voir Gina. Juste après. Et nous aussi, nous travaillons, messieurs. Allez, on y retourne.
belle course. C'est clair. Bravo Fabien. Ouais, on disait, ça s'est vraiment très bien passé, comme dans un rêve finalement. Voilà, beaucoup de choses sont restées au tête-à-tête en partant. Ça m'a permis de plonger à la corde et de bénéficier d'un bon parcours. Puis le cheval a surtout été généreux à la fin. Donc c'était parfait. Bravo à vous, je vous laisse vous peser. Puis Gina, quel cheval, il est épatant. Ah, il est top et c'est vraiment un petit poney qu'on apprécie beaucoup. Bah oui, parce qu'il répète toutes ses courses, il est super régulier. Il est régulier et je crois qu'il a un peu de marge. Bon, on l'a vu aujourd'hui. Donc, on va voir la suite. Et bravo de Madame Hélène, l'éleveur que j'ai acheté privé. C'est l'ancien entraîneur. Tout le monde connaît ici. Elle est bien connue à Cagnes. Ah, Cagne, elle était toujours une grande fidèle. Donc on la félicite également, une histoire de femme finalement. Oui, absolument, absolument. Gina, du coup, vous allez aller avoir des vues sur des quintés maintenant, logiquement. Logiquement, oui. On va voir. Mais logiquement, on n'a pas le choix. Hein. Mais non, c'est que ça. Bon, j'ai l'impression que depuis le début du meeting, ça se passe bien pour votre écurie. Pas mal. Ça, c'est la première victoire quand même. Hein. Mais vous avez pris pas mal de plats jusqu'à présent. Et on a pris de place. On est content. Les chevaux, malgré cette tombe. Ouais, mais les victoires et puis les bonnes places, ça donne du soleil dans le cœur. Bravo Gina, et merci. Bravo à vous. Voilà, il est 13h et quasiment 35 minutes, ce qui veut dire que nous sommes dans la deuxième partie de cette journée. On a été extra jusqu'à présent au niveau des heures.